Il y a des années, ma sœur a menti, et mes parents ont coupé les ponts avec moi comme si je n'existais pas. Ils ont manqué ma remise de diplôme, mon mariage, tout. Maintenant, elle est au tribunal, désespérée, et son avocat ne cesse de murmurer « Nous avons besoin d'elle ». L'huissier appelle mon nom. Je m'avance et dépose un dossier scellé sur la table. Le juge s'est arrêté au milieu d'une phrase quand l'huissier n'a pas appelé mon nom comme s'il appartenait à une histoire d'amour. Il l'a appelé comme les gens le font lorsqu'ils s'apprêtent à consigner un fait au dossier. René Lawson. La salle d'audience était chaude et sèche, mais mon manteau était encore humide de la pluie extérieure. Il collait à mes coudes quand je me suis levé. Quelques têtes se sont tournées, non pas parce que j'étais célèbre, mais parce que j'étais le nom que personne ne s'attendait à entendre. À la table de la requérante, ma sœur Anna était assise, parfaitement immobile. Ses mains étaient jointes comme si elle s'était entraînée à paraître inoffensive. Son avocat ne cessait de se pencher, murmurant quelque chose d'urgent, les deux mêmes mots encore et encore, comme une prière à laquelle il ne croyait plus. Nous avons besoin d'elle. Mes parents étaient derrière Anna, assez proches pour être vus avec elle, assez proches pour prétendre que c'était encore une famille. Le visage de ma mère était tendu d'impatience. La mâchoire de mon père travaillait lentement, comme s'il mâchait quelque chose d'amer. Aucun d'eux ne m'a regardé comme des parents regardent une fille qui leur a manqué. Ils m'ont regardé comme un outil qu'ils avaient jeté et qu'ils ne pouvaient soudainement plus remplacer. Il y a des années, ils m'ont coupé de leur vie si nettement que cela semblait chirurgical. Tout a commencé par un mensonge, prononcé avec la voix douce de ma sœur et le désir ardent de mes parents de croire le pire à mon sujet. Anna leur avait dit que j'avais manipulé grand-mère quand elle était tombée malade, que je l'avais forcée à changer des papiers, que j'avais volé de l'argent destiné à la famille. C'était absurde. C'est moi qui conduisais grand-mère à ses rendez-vous. C'est moi qui renouvelais ses ordonnances, qui attendais dans les salles d'attente, qui écoutait les médecins expliquer les mêmes choses 2 fois parce qu'elle ne pouvait pas se concentrer. Mais Anna n'avait pas besoin de preuves à l'époque. Elle avait besoin du ton. Elle pleurait au bon moment. Et elle montrait les bonnes captures d'écran, rognées, hors de leur contexte. Elle a utilisé des mots comme protéger et sécurité jusqu'à ce que mes parents se sentent héroïques de se retourner contre moi. Mon père m'a appelé la veille de ma remise de diplôme, non pas pour me dire qu'il était fier, mais pour dire « ne reviens pas ici ». Ma mère a suivi avec « c'est de ta faute ». Ils ne sont pas venus à la cérémonie. Ils ne sont pas venus à mon mariage. Ils n'ont pas appelé quand j'ai acheté ma première maison. Ils n'ont pas posé de questions sur ma vie. Ils ont simplement disparu. Sauf pour le message occasionnel de Anna, le genre qui semble innocent jusqu'à ce que vous le lisiez 2 fois. J'espère que tu es heureuse. Grand-mère aurait honte. J'ai appris à vivre avec, pas avec grâce, juste fonctionnellement. J'ai construit une vie qui n'exigeait pas leur approbation. J'ai épousé quelqu'un de gentil. J'ai créé un foyer qui semblait calme et sûr. Et j'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour des gens qui avaient clairement indiqué que je ne faisais plus partie de la famille. Alors, quand l'assignation du tribunal est arrivée il y a 2 semaines, ma première pensée n'a pas été la peur. C'était la confusion, parce que ce n'était pas une carte de vœux. Ce n'était pas des excuses. C'était un avis d'audience. Lié à la succession, urgent. Mon nom imprimé à un endroit qui ne laissait aucune place au malentendu. Et maintenant j'étais là, debout dans une salle d'audience où je n'avais pas mis les pieds depuis des années, entendant à nouveau mon nom comme s'il signifiait quelque chose. Je me suis avancé, le dossier humide sous mon bras. Le papier à l'intérieur avait absorbé un peu de pluie sur les bords. Cela n'avait pas d'importance. Il n'était pas fragile. Le juge était au milieu d'une phrase quand il m'a remarqué. C'était un homme plus âgé aux cheveux argentés et avec le genre de calme que l'on n'acquiert qu'après avoir regardé les gens mentir sous serment pendant des décennies. Et il s'adressait à l'avocat de Anna, le laissant cadrer l'histoire comme s'il s'agissait d'un simple différend. Et étant donné l'affirmation de la requérante selon laquelle l'intimé n'a pas coopéré, puis ses yeux se sont déplacés. Il m'a vu. Il ne m'a pas reconnu comme si nous étions de vieux amis. Il m'a reconnu comme s'il venait de réaliser qu'une pièce manquante venait d'entrer dans la pièce. Sa bouche a cessé de bouger. La frappe de la greffière s'est également arrêtée, comme si elle l'avait senti. Le juge s'est penché en avant, les yeux fixés sur le dossier entre mes mains. Mademoiselle Lawson, dit-il plus lentement maintenant.
vous êtes ici sous assignation à comparaître. Oui, votre honneur. L'avocat de Anna se leva rapidement, un mélange de soulagement et de panique. Votre honneur, merci. Nous aimerions que mademoiselle Lawson prête serment immédiatement. Elle peut confirmer l'intention de la défunte et aider à résoudre cette affaire sans autre litige. Les lèvres de Anna se courbèrent en un petit sourire désespéré qui essayait de paraître confiant. Mon père laissa échapper un souffle bas comme pour dire enfin. Les épaules de ma mère se détendirent d'une fraction, comme si elle pouvait déjà m'imaginer faire ce qu'on me disait. Je ne les ai pas regardés. Je me suis dirigé vers la barre et j'ai posé mon dossier sur la table devant la greffière, avec précaution, comme on dépose quelque chose quand on ne veut pas que quelqu'un prétende que vous l'avez jeté. La greffière a jeté un coup d'œil à l'extérieur et a hésité. C'est scellé. Ça l'est, ai-je dit. Le regard du juge s'est aiguisé. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Lawson? J'ai gardé ma voix stable. Un dossier certifié que j'ai demandé au bureau du greffier le jour où j'ai reçu l'assignation. L'avocat de Anna fronça les sourcils. Votre honneur, ce n'est pas nécessaire. Le juge leva une main. Laissez-la finir. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai ajouté la phrase que j'avais répétée toute la semaine, non pas pour le drame, mais pour la clarté. Maintenant, c'est la seule chose qui explique pourquoi mon nom a soudainement de l'importance pour eux, ai-je dit sans regarder mes parents. Et cela explique pourquoi ils ont besoin de moi maintenant. Les yeux du juge se plissèrent. Greffière, apportez-le ici. La greffière a porté mon dossier jusqu'à l'estrade comme s'il pesait plus que du papier. Anna se pencha en avant, sa voix juste assez forte pour m'atteindre. René, ne fais pas ça. Je ne lui ai pas répondu. Le juge a brisé le sceau, a sorti la première page et a commencé à lire. Il a lu 3 lignes. Puis il s'est arrêté au milieu d'une phrase, a levé les yeux et a fixé Anna comme s'il la voyait pour la première fois. Le juge n'a pas dit son nom à voix haute au début. Il a simplement fixé la page, puis a levé les yeux vers Anna comme s'il recalibrait toute l'histoire qu'on lui avait présentée. Greffière, dit-il doucement. Qu'est-ce que je tiens exactement? La greffière s'est approchée de l'estrade et a lu l'entête d'une voix stable. Déclaration scellée d'Evelyn Lawson déposée auprès du tribunal et ordonnée de rester sous scellé, levée autorisée en cas de contestation de la succession. L'avocat de Anna s'est agité sur sa chaise si rapidement que celle-ci a grincé. Le souffle de ma mère s'est coupé derrière elle. Le visage de mon père s'est crispé comme s'il se souvenait soudainement que le papier peut survivre au ton. Le juge a baissé les yeux à nouveau. Ceci a été déposé quand? La greffière a vérifié le tampon en bas. Il y a 5 ans, votre honneur. 5 ans. À peu près au moment où mes parents ont cessé de répondre à mes appels. L'avocat de Anna s'est levé à moitié. Votre honneur, nous nous y opposons. C'est le juge à lever une main sans le regarder. Asseyez-vous. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Puis il a lu un extrait de la déclaration, non pas de manière théâtrale, mais comme un homme qui consigne un fait dans un dossier. Si vous lisez ceci, commença-t-il, cela signifie que Anna a contesté mes dernières volontés. Anna est devenue très immobile. Les yeux du juge se sont déplacés vers les lignes suivantes et son ton est resté plat, presque ennuyé, car l'ennui est ce à quoi ressemble la vérité quand elle attend dans un tiroir depuis des années. Je suis saine d'esprit. Personne ne m'a manipulé. J'ai pris mes décisions après qu'un conseiller indépendant me les a expliquées. Les lèvres de l'avocat de Anna se sont légèrement entr'ouvertes. Aucun son n'est sorti. Le juge a continué, Anna a dit à notre famille que René m'a volé. La tête de ma mère s'est redressée brusquement. La mâchoire de mon père s'est serrée si fort que j'ai vu un muscle sauter près de sa tempe. Le juge a lu la ligne suivante et a fait une pause juste assez longue pour que la pièce le sente. C'est un mensonge. Un silence est tombé si nettement que j'ai pu entendre le clavier de la greffière cesser de cliquer. Le visage de Anna ne s'est pas effondré comme celui d'un méchant de film. Il s'est crispé comme si elle essayait d'empêcher son expression de la trahir. Son avocat s'est penché et a murmuré quelque chose de si urgent que je n'ai pas eu besoin d'entendre les mots pour savoir ce qu'ils étaient. Arrêtez. 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 Le juge a poursuivi sa lecture. René est la seule qui s'est présentée quand j'étais malade. René m'a conduite. René s'est assise avec moi.
René m'a demandé ce que je voulais au lieu de me dire ce que je devrais vouloir. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai gardé un visage neutre. Il ne s'agissait pas de réconfort. Il s'agissait d'un dossier qui rattrapait son retard. Les yeux du juge ont parcouru la page et se sont posés sur un paragraphe qui l'a fait s'arrêter à nouveau. Pas au milieu d'une phrase cette fois, au milieu d'une respiration. Puis il a levé les yeux vers l'avocat de Hannah. « Avocat, dit-il, votre requête invoque l'influence indue. » Cette déclaration contredit directement cela. L'avocat de Hannah déglutit. « Votre honneur, nous n'avons pas eu l'occasion de... » « Vous avez eu 5 ans, a dit le juge, toujours calme. Elle a déposé ceci il y a 5 ans. Il a jeté un coup d'œil à la dernière section de la page, puis à la greffière. « Lisez le dernier paragraphe, a-t-il instruit. » La voix de la greffière était stable, mais les mots n'étaient pas doux. « Si Hannah conteste ma succession, elle ne recevra rien de plus. Toute part mise de côté pourrait les révoquer, et il est ordonné au tribunal de faire appliquer ceci tel qu'il est écrit. Je ne veux pas que René soit forcé à un règlement par le harcèlement ou de fausses accusations. » L'avocat de Hannah est devenu pâle d'une manière qui semblait physique. Mes parents n'ont pas bougé du tout. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes comme si elle voulait parler. Puis elle s'est souvenue où elle était et qui écoutait. La voix de Hannah a finalement percé, aiguë et mince. Ça ne se peut pas. Elle n'aurait pas fait ça. Le juge a tourné ses yeux vers elle. Requérante, vous ne parlez pas sous le coup de l'émotion aujourd'hui. Vous parlez à travers des preuves. Il a posé la déclaration et est passé à la page suivante du dossier. Ce n'était pas une lettre. Ce n'était pas des sentiments. C'était un certificat joint, simple, tamponné et terne de la manière qui rend les avocats nerveux. Greffière, a dit le juge, qu'est-ce que cette pièce jointe? La greffière s'est penchée. Certification de dépôt sous scellé, votre honneur. Elle liste l'avocat au dossier qu'il a soumis et le numéro de reçu. Numéro de reçu, date, heure, un tampon. Le juge a hoché la tête une fois, puis a regardé à nouveau l'avocat de Hannah. Avocat. Il a dit, vous avez dit à ce tribunal que c'était simple. Ce n'est pas simple de contester une succession quand il y a une déclaration scellée ordonnant son application en cas de contestation. L'avocat de Hannah a tenté de se reprendre. Votre honneur, les clauses de non-contestation ne sont pas le problème, l'interrompit le juge. Le problème est que votre cliente a déposé une requête alléguant une manipulation alors que la défunte avait anticipé cette affirmation exacte et a déposé une contradiction sous serment. Il s'est légèrement penché en avant et a ajouté, l'avocat de votre cliente a murmuré toute la matinée qu'ils avaient besoin de mademoiselle Lawson. Les yeux de Hannah se sont tournés vers lui, surpris, le ton du juge s'est aiguisé d'un degré. Maintenant, je comprends pourquoi. L'avocat de Hannah s'est à nouveau levé, la voix tendue. Votre honneur, nous demandons une suspension d'audience pour nous concerter. Le juge m'a regardé. Mademoiselle Lawson, avez-vous participé au dépôt de cette déclaration scellée? Non, votre honneur, ai-je dit. Je ne savais pas qu'elle existait jusqu'à ce que je reçoive l'assignation et que je demande le dossier. Le juge a hoché la tête une fois, comme si c'était la phrase la plus crédible qu'il ait entendue de la journée. Il s'est tourné vers la greffière. Marquez la déclaration scellée et sa certification comme pièce à conviction numéro 1. Puis il a regardé Hannah à nouveau. Requérante, a-t-il dit, votre demande de mesure immédiate est rejetée. Je gèle la distribution jusqu'à ce que nous traitions de l'authenticité, de l'intention et de l'effet de cette déclaration sur votre requête. La bouche de Hannah s'est ouverte. Son avocat a touché son bras comme un avertissement. Ne parlez pas. Le juge a continué, stable et procédural, où le conseil de la requérante déposera une réponse écrite dans les 7 jours expliquant pourquoi des sanctions ne devraient pas être envisagées pour avoir présenté des affirmations contredites par une déclaration scellée déposée par la défunte. Ma mère a fait un petit bruit, presque un ricanement, comme si elle voulait prétendre que les sanctions étaient une blague. Les yeux du juge se sont brièvement tournés vers la galerie, vers mes parents, et le ricanement est mort dans l'air. Puis il m'a regardé, et pour la première fois, sa voix s'est adoucie juste assez pour paraître humaine. Mademoiselle Lawson, a-t-il dit, vous êtes sous assignation, mais vous n'êtes pas ici pour être utilisé. Si vous avez besoin d'un avocat, vous devriez en obtenir un avant la prochaine audience. J'ai hoché la tête une fois. Oui, votre honneur.
L'avocat de Anna s'est à nouveau penché vers elle, l'urgence maintenant un peu désespérée. Je n'ai attrapé que quelques mots cette fois. Si elle ne veut pas aider, nous sommes finis. Le juge a tapoté son stylo une fois. Suspension de 15 minutes. Alors que tout le monde se levait, mon père m'a finalement regardé. Vraiment regardé. Et ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient calculateurs, comme s'il venait de réaliser que la seule façon pour Anna de survivre à cela était que je choisisse d'adoucir le coup. Et c'est alors que ma mère est entrée dans l'allée, bloquant mon chemin avec la même posture autoritaire qu'elle utilisait dans ma propre cuisine. « René » a-t-elle dit, à voix basse et urgente. « Nous devons parler tout de suite. » Ma mère n'a pas attendu que je réponde. Elle s'est approchée dans l'allée, baissant la voix comme si le secret pouvait transformer cela en une affaire de famille privée à nouveau. « René » a-t-elle dit, tendue et urgente. « Tu dois arrêter ça tout de suite. » Je me suis décalé sur le côté pour ne pas être coincé entre elle et le mur. Eh bien, les couloirs de palais de justice ont un son particulier. Des chaussures qui grincent, des imprimantes qui bourdonnent, des gens qui murmurent comme s'ils avaient peur que le bâtiment se souvienne de tout. Il s'en souvient. Je ne fais rien, ai-je dit. Le juge lit ce que grand-mère a déposé. Les yeux de ma mère ont brillé. Grand-mère était confuse. Ce n'est pas ce que dit sa déclaration. Mon père est apparu un pas derrière elle, plus lent, plus silencieux, de la manière dont il se déplaçait toujours quand il voulait paraître raisonnable. « René » a-t-il dit, cela n'a pas à devenir laid. J'ai laissé échapper un souffle court. Ça l'est déjà. La mâchoire de ma mère s'est crispée. Anna est terrifiée. Son avocat dit que si tu n'aides pas, cela pourrait la ruiner. Voilà. Pas de « je suis désolé ». Pas de « nous avions tort ». Aide. Mon père a essayé une voix plus douce. Signe juste quelque chose. Accepte un petit règlement. Donne-lui une part. Puis tout le monde rentre à la maison. Je les ai regardés une seconde. Vraiment ? Regardez. Vous avez coupé les ponts avec moi pendant 5 ans. Ai-je dit tranquillement. Vous avez manqué ma remise de diplôme. Vous avez manqué mon mariage. Vous n'avez pas appelé quand grand-mère est morte. Ma mère a agité une main comme s'il s'agissait de problèmes mineurs d'emploi du temps. Nous avons cru ce qu'on nous a dit. Et maintenant vous me demandez de réparer ce que vous avez choisi, ai-je répondu. Ma mère s'est penchée, sifflant. Parce que tu es la seule qui puisse le faire. Ce n'était pas une insulte. C'était un lapsus. L'huissier est passé à côté de nous à ce moment-là, portant une pile de papier, et ses yeux se sont tournés vers les corps de mes parents, bloquant le couloir. Il n'a rien dit, mais il a ralenti juste assez pour faire comprendre qu'il avait remarqué. Mon père a reculé d'un demi-pouce. Ma mère non. Que veux-tu dire par « je suis la seule qui puisse le faire » ai-je demandé. Ma mère a cligné des yeux comme si elle n'avait pas voulu le dire à voix haute. Et puis elle a pivoté. Parce que Anna est ta sœur, a-t-elle dit. Parce que la famille. Non, ai-je dit, et ma voix est restée égale. Dis-moi ce que tu veux dire. Mon père a finalement parlé, à voix basse et sèche. Il y a un problème de banque. Cette phrase a changé l'atmosphère. Pas parce que banque est dramatique, mais parce que c'est concret. Les yeux de ma mère se sont tournés vers lui, furieux, comme s'il avait brisé le plan. Puis elle a essayé de réparer ça rapidement. Ce n'est rien, a-t-elle dit. Juste de la paperasse. Anna a besoin d'accéder à un compte, quelque chose que grand-mère a mis en place. Elle ne peut rien faire sans toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas, mais mon corps savait déjà où cela menait parce que j'avais déjà vécu avec la version de la paperasse de Anna. Cela signifiait toujours de l'argent. Cela signifiait toujours l'urgence. Cela signifiait toujours quelqu'un essayant de devancer une échéance. Mon téléphone a vibré dans ma main. Pas un appel, une alerte. Compte de la succession. Nouveau projet de virement créé. Mon estomac est tombé si vite que j'ai eu l'impression de rater une marche. Je n'avais pas touché au compte de la succession ce matin-là. Je ne m'étais même pas connecté. Je me suis éloigné de mes parents, leur ai tourné le dos et j'ai ouvert l'alerte. L'application bancaire a chargé lentement,
comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle me montrait. Puis elle est devenue nette. Virement en attente. 47 800 $. Payé Anna Lawson. Statut en attente d'autorisation. Ma gorge s'est nouée. La voix de ma mère a claqué derrière moi. René, ne sois pas dramatique. Je ne me suis pas retourné. J'ai fixé l'écran, le pouce en suspens, et j'ai eu une pensée claire. Quelqu'un est dans le compte. J'ai ouvert les détails. Il y avait un horodatage, un type d'appareil, une ligne de notes qui m'a glacé le sang. Mes mots, frais juridiques, urgents. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas annoncé au couloir. Quand j'ai appelé le numéro de la fraude de la banque depuis le dos du même écran et que je l'ai mis sur haut-parleur juste assez fort pour que je puisse entendre, une femme a répondu, professionnelle et calme. Cette ligne est enregistrée. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle René Lawson, ai-je dit. Je suis l'exécutrice d'un compte de succession. Je viens de recevoir une alerte pour un projet de virement que je n'ai pas créé. Son ton s'est légèrement aiguisé. Voyez-vous un nom de bénéficiaire? Anna Lawson, ai-je dit. Il y a eu une pause, puis des clics de clavier. D'accord, je suis en train de le consulter. N'approuvez rien. Je place une suspension temporaire pendant que nous vérifions. Faites-le, ai-je dit. La voix de ma mère a coupé derrière moi, trop vive. Qui appelles-tu? J'ai gardé les yeux sur l'écran. La banque. Mon père a marmonné. René. La spécialiste de la fraude est revenue. Mademoiselle Lawson, le projet a été créé à partir d'une connexion en ligne il y a moins d'une heure. Nous gelons les virements sortant maintenant. Mes doigts sont devenus engourdis de soulagement et de colère en même temps. J'ai besoin d'une confirmation par écrit. Je peux envoyer un message sécurisé avec le numéro de référence de la suspension. Elle a dit que nous conserverons également l'activité de connexion. Il se peut qu'on vous demande de déposer un rapport. Envoyez-le, ai-je dit. Puis j'ai ajouté très clairement. Personne d'autre que moi n'est autorisé. Ni mes parents, ni ma sœur. Compris, a-t-elle répondu. La suspension est active. J'ai terminé l'appel et je suis resté immobile une seconde, laissant cette phrase atterrir. La suspension est active. C'était le mini-gain, pas un discours de victoire. Juste une porte verrouillée avant que l'argent ne bouge. Je me suis retourné. Le visage de ma mère était tendu, le masque glissant sur les bords. Mon père avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide. L'avocat de Anna est soudainement apparu au bout du couloir. Balayant du regard comme s'il cherchait un canot de sauvetage. Quand il m'a vu, il s'est déplacé rapidement. Mademoiselle Lawson, a-t-il dit, essoufflé, mais essayant de paraître poli. Pouvons-nous parler en privé un moment? Ma mère s'est avancée immédiatement. Oui, parlez-lui. Je l'ai ignoré et je l'ai regardé. Pourquoi y a-t-il un projet de virement à Anna depuis le compte de la succession? Ses yeux se sont tournés juste une fois vers mes parents. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il s'est éclairci la gorge. C'est un remboursement prévu pour des dépenses. Des dépenses pourquoi? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu parce qu'une porte s'est ouverte derrière lui et Anna est sortie du couloir de la salle d'audience, le visage pâle, les yeux brillants, la performance déjà chargée. Quand elle a vu mon téléphone dans ma main, son expression s'est crispée. Tu l'as gelé, a-t-elle dit, à voix basse. Je n'ai pas demandé comment elle le savait. Ma mère a claqué. René, arrête. C'est de l'argent de la famille. C'est de l'argent de la succession, ai-je dit. Et la banque vient de le geler parce que quelqu'un a essayé de le déplacer sans autorisation. L'avocat de Anna a dégluti. Nous pouvons régler ça avec une stipulation. Je l'ai observé attentivement. Vous voulez dire que vous voulez que je signe quelque chose? Il a forcé un sourire. Un règlement. Cela aiderait tout le monde. Anna s'est approchée, la voix tremblante aux bons endroits. René, s'il te plaît. Je ne te demande pas de m'aimer. Je te demande de ne pas me détruire. Je l'ai regardée et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu la vérité sous ses mots. Elle ne demandait pas la pitié. Elle demandait l'accès.
La voix de l'huissier a résonné depuis la porte de la salle d'audience. Toutes les parties de retour dans la salle. La suspension est terminée. L'avocat de Anna s'est penché vers moi de manière urgente. Si vous retournez là-dedans sans accepter de régler, ouais, le juge va, je sais ce que le juge va faire, ai-je dit, et ma voix est restée calme. Il va demander des preuves. Puis je suis passé devant eux en direction de la salle d'audience. Derrière moi, ma mère a sifflé. Tu vas le regretter. Et dans ma poche, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois avec un message sécurisé de la banque. Suspension confirmée. Numéro de référence joint. J'ai franchi les portes de la salle d'audience avec ce message prêt parce que je pouvais déjà sentir la prochaine question venir. Pas de Anna, du juge. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience, l'air semblait différent. Pas plus bruyant, pas plus dramatique, plus tendu. Comme si tout le monde venait d'apprendre que cela ne serait pas décidé par celui qui pleurait le mieux. Le juge a pris place sur l'estrade et a jeté un coup d'œil à ses notes, puis a regardé directement l'avocat de Anna. Avocat, a-t-il dit. Pendant la suspension, j'ai reçu un avis du bureau du greffier. Il y a eu une tentative de déposer une demande d'urgence supplémentaire dans cette affaire. Le visage de l'avocat de Anna s'est crispé. Votre honneur, nous le juge a levé une main. Non, vous répondrez à la prochaine question avec soin. Votre cliente ou quelqu'un agissant en son nom a-t-il tenté de déplacer des fonds de la succession aujourd'hui? Ma mère s'est raidie derrière Anna comme si elle avait été frappée par le mot fond. L'avocat de Anna a hésité une demi-seconde, puis a essayé de paraître lisse. Votre honneur, il y a des problèmes de remboursement légitimes. Ce n'est pas la question, a dit le juge, la voix toujours calme. La question est de savoir s'il y a eu une tentative. L'avocat de Anna a dégluti. Il y a peut-être eu un projet. Je n'ai pas encore parlé. Je ne voulais pas transformer cela en une dispute où le juge devrait choisir qui semblait le plus offensé. J'ai attendu l'ouverture qui comptait. Le regard du juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Lawson, avez-vous des informations pertinentes à ce sujet? Oui, votre honneur, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai tenu au niveau de la poitrine comme ce qu'il était. Une alerte, pas un discours. J'ai reçu une notification de la banque pendant la suspension pour un projet de virement que je n'ai pas créé, ai-je dit. J'ai appelé la ligne antifraude. Ils ont placé une suspension. J'ai le numéro de référence et l'horodatage de confirmation. L'avocat de Anna a claqué. Votre honneur, c'est un oui-dire. Le juge l'a interrompu. Asseyez-vous. Il a regardé la greffière. Greffière, approchez. Je me suis approché de la barre et j'ai montré l'écran à la greffière. Pas tout le fil, pas mes informations personnelles, juste la ligne d'objet, l'horodatage et la confirmation de suspension. La greffière a hoché la tête et est retournée à l'estrade. Les yeux du juge se sont légèrement plissés. Fait. Cette confirmation de suspension de la banque est horodatée d'aujourd'hui. Elle liste une tentative de virement sortant. Il a regardé Anna. Requérante, avez-vous initié un projet de virement depuis le compte de la succession? La voix de Anna est sortie, mince. Non. Je n'ai même pas accès. Le mensonge était trop net. Le menton de ma mère s'est levé comme si elle mettait le juge au défi de le contester. Le juge n'a pas argumenté. Il a demandé des détails. Alors dites-moi, a-t-il dit, pourquoi votre nom apparaît comme le bénéficiaire sur une tentative de projet de virement? Anna a cligné des yeux. Parce que j'ai droit à un remboursement. Le juge s'est légèrement penché en avant. Le droit n'est pas l'accès. Il s'est tourné vers mes parents dans la galerie. Et si quelqu'un dans la galerie tente d'influencer les actifs de la succession, comprenez ceci. Je le traiterai comme une ingérence dans un processus supervisé par le tribunal. Les yeux de mon père sont tombés au sol et ma mère a regardé droit devant, immobile. Puis le juge a regardé à nouveau l'avocat de Anna. Avocat, a-t-il dit, qui a les identifiants de connexion à ce compte de succession? L'avocat de Anna a hésité. Votre honneur, vous n'avez pas besoin de connaître le mot de passe, a répondu le juge. Vous devez savoir qui gère l'argent pendant que vous me dites qu'il s'agit d'équité. Il a tapoté son stylo une fois. Répondez. Le visage de l'avocat de Anna s'est crispé. La mère de la requérante a communiqué avec les institutions financières.
La tête de ma mère s'est redressée brusquement. Quoi? A-t-elle sifflé assez fort pour être entendue? Les yeux du juge se sont tournés vers elle. Madame, un mot de plus et je vous ferai expulser. Ma mère s'est figée. Le juge a continué. Mademoiselle Lawson est l'exécutrice. Cela signifie qu'elle contrôle le compte de la succession, pas la requérante, pas les parents de la requérante. Pas du tout l'avocat. L'avocat de Hannah a essayé à nouveau, désespéré. Maintenant, votre honneur, nous pouvons résoudre cela par une stipulation. Non, a dit le juge. J'en ai assez des stipulations qui semblent conçues pour échapper à un examen minutieux. Il s'est tourné vers l'enquêteur Alperne, qui était resté assis au premier rang avec son dossier fermé, observant tranquillement comme s'il avait été entraîné à attendre les aveux. Enquêteur, a dit le juge, vous entendez cela? Alperne s'est levé. Oui, votre honneur. Le juge a hoché la tête une fois. Bien. Puis il a regardé Hannah à nouveau. Requérante, a-t-il dit. Vous avez allégué une influence indue, pourtant la défunte a déposé une déclaration scellée vous contredisant. Une tentative d'acte liée à un notaire suspendu a été enregistrée. Maintenant, nous avons une tentative de projet de virement pendant la suspension. Ce schéma n'est pas cohérent avec la bonne foi. Le visage de Hannah est devenu pâle. Non pas de culpabilité, sentait-elle, monsieur, mais des conséquences qu'elle pouvait voir. Le juge s'est légèrement penché en arrière et a parlé dans un langage clair et simple. Pas de poésie juridique, juste la réalité. Voici ce que nous allons faire, a-t-il dit. Il a levé un doigt. Premièrement, cette requête est suspendue. Aucune autre action sur la distribution jusqu'à mon prochain ordre. Un deuxième doigt. Deuxièmement, j'ordonne la production immédiate de toutes les communications entre la requérante, son conseil, et tout notaire ou tiers utilisé pour les dépôts. Troisième doigt. Troisièmement, j'ordonne que le compte de la succession reste gelé pour les virements sortants, sauf autorisation de l'exécutrice et confirmation par la banque par écrit. L'avocat de Hannah a commencé à se relever, mais le juge ne l'a pas laissé faire. Et quatrièmement, a dit le juge, la voix toujours calme. Je renvoie cette affaire au processus d'examen des fraudes du tribunal et au procureur de la République pour enquête sur le dépôt de l'acte. L'enquêteur Alperne coordonnera. Hannah a inspiré brusquement. Vous ne pouvez pas. Je peux, a répondu le juge. Et je le fais. Il m'a regardé. Mademoiselle Lawson, je veux que vous compreniez quelque chose. Le tribunal ne punit personne aujourd'hui. Le tribunal prévient un préjudice. Avez-vous un avocat pour la suite? J'en aurai un, ai-je dit. Le juge a hoché la tête une fois. Bien. Puis il a regardé directement Hannah, et ses mots étaient calmes, spécifiques et dévastateurs dans leur simplicité. Mademoiselle Pierce, a-t-il dit, utilisant maintenant son nom de jeune fille, comme une réinitialisation. Votre grand-mère avait anticipé cela. La déclaration scellée existe parce qu'elle s'attendait à ce que vous fassiez exactement ce que vous faites. Les yeux de Hannah ont brillé de rage et de peur. Elle a été manipulée. Le juge n'a pas bronché. Si vous le croyez, vous le prouverez, vous ne le jouerez pas. Il a tapoté son stylo une fois. Cette audience est reportée. Les ordonnances du tribunal sont effectives immédiatement. Le marteau n'a pas claqué. Il n'en avait pas besoin. L'huissier a appelé, tout debout. Alors que tout le monde se levait, l'avocat de Hannah s'est penché vers elle et a murmuré quelque chose qui a fait tomber ses épaules. Puis il m'a regardé pour la première fois, et j'ai vu dans ses yeux. Il ne pensait plus à gagner. Il pensait à survivre à ce que le dossier devenait. Hannah ne m'a pas regardé quand nous nous sommes levés. Elle a regardé droit devant elle comme si elle pouvait garder son visage intact en refusant de le bouger. Mes parents n'ont pas essayé de me bloquer le passage cette fois. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas plaidé. Ils ont regardé et ce silence m'a dit qu'ils comprenaient enfin les nouvelles règles. Quand le tribunal écoute, les vieux scénarios familiaux ne fonctionnent pas. À l'extérieur de la salle d'audience, mon avocate, Nadia Patel, m'a rejointe au bout du couloir. Elle avait pris mon appel pendant la suspension et était arrivée rapidement, les cheveux encore humides de la pluie. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle a demandé ce que j'avais. Avez-vous sauvegardé la confirmation de suspension de la banque, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu,
lui tendant mon téléphone assez longtemps pour qu'elle puisse faire une capture d'écran du numéro de référence et de l'horodatage. Bien, a-t-elle dit. Nous allons garder chaque élément de ceci ennuyeux. Ennuyeux dans la bouche de Nadia signifiait létal. Nous avons déposé 2 choses avant même de quitter le bâtiment. Un avis de représentation pour que personne ne puisse me contacter directement et une demande de préservation pour la connexion au compte de la succession. Pas un discours, pas une diatribe, mais une demande qui force le système à se souvenir. L'avocat de Anna nous a croisés dans le couloir, la tête baissée. Quand il a levé les yeux, son expression n'était plus suffisante. Mademoiselle Lawson, a-t-il dit avec précaution. Ma cliente est disposée à discuter d'une résolution. Nadia ne l'a pas laissé me parler. Par écrit, a-t-elle dit, et arrêté d'essayer de toucher au fond. Le tribunal surveille. Sa mâchoire s'est contractée. Il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. 2 semaines plus tard, l'audience n'était pas une confrontation dramatique. Elle était procédurale, calme et dévastatrice. Le juge a commencé avec la déclaration scellée sur l'estrade, déjà marquée comme pièce à conviction. Il avait une pile de documents à côté, des copies certifiées conformes, des reçus, et une impression qui ne ressemblait à rien jusqu'à ce que vous compreniez ce que cela signifie. La banque avait produit un audit de connexion, pas des opinions, pas des on-dit, une piste d'audit. Où elle montrait que le compte de la succession avait été accédé depuis 2 appareils durant la semaine précédant l'audience. Le mien et un autre appareil enregistré sous un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas. Puis le représentant de la banque a témoigné par téléphone. Court, formel, clair. Le projet de virement a été créé depuis le second appareil, a-t-elle dit. Pas depuis celui de mademoiselle Lawson. Le juge a posé une question. Qui était le bénéficiaire? Anna Lawson, a répondu le représentant. Nadia s'est levée. Votre honneur, nous avons assigné le numéro de téléphone associé à l'enregistrement de cet appareil. La greffière a tendu une feuille. Le juge l'a lu, puis a levé les yeux lentement. Le numéro de téléphone appartenait à ma mère. Ma mère n'a pas eu le hoquet. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée parfaitement immobile. Comme si en maintenant son corps assez rigide, le fait se détacherait et s'envolerait. Il ne l'a pas fait. Le juge s'est tourné vers Anna. Requérante. Il a dit, votre conseil a maintenant demandé à ce tribunal de traiter cela comme un différend équitable alors que votre foyer a tenté d'accéder et de déplacer des fonds en dehors de l'autorisation de l'exécutrice. L'avocat de Anna s'est levé, la voix tendue. Votre honneur, ma cliente n'a pas personnellement, je n'ai pas posé de question sur le personnellement, l'interrompit le juge. J'ai posé une question sur la responsabilité. Le visage de Anna a rougi. Ils essayaient juste de vous aider, a terminé le juge doucement. Oui, je comprends. Il s'est légèrement adossé. Et voici ce que je conclus, a-t-il dit, la voix toujours calme. La déclaration scellée est crédible. Elle contredit directement les affirmations de la requérante d'influence indue. Le service et les dépôts par la requérante étaient conçus pour faire pression sur l'exécutrice plutôt que pour résoudre la succession. Les tentatives de déplacer les fonds de la succession étaient inappropriées. Il a baissé les yeux sur ses notes. J'ai alors dit la phrase qui a mis fin à l'histoire d'un seul coup net. La requête est rejetée sans possibilité de la réintroduire. Rejetée sans possibilité de la réintroduire. Ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas simplement la redéposer et réessayer avec un nouveau ton. Les épaules de l'avocat de Anna sont tombées. La bouche de Anna s'est ouverte, puis s'est fermée. Mon père m'a finalement regardé, et son visage ne contenait plus de colère. Il contenait un regret dont il ne savait que faire. Le juge a continué, parce qu'il n'avait pas fini de construire la porte verrouillée. J'accorde les honoraires d'avocat à l'exécutrice, a-t-il dit. J'ordonne que toute contestation future par la requérante nécessite l'autorisation du tribunal. Et j'ordonne que la requérante et ses parents n'aient aucun contact avec l'exécutrice concernant les affaires de la succession, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Il a écrit le numéro de l'ordonnance, l'a signé, et la greffière l'a tamponné avec ce bruit sec et final qui sonne comme le monde choisissant la réalité. Anna s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est insensé, a-t-elle claqué. Elle obtient toujours tout. Le juge l'a regardée sans ciller. Elle a obtenu la responsabilité.
Vous avez tenté d'obtenir le contrôle. La mâchoire de Anna s'est serrée et elle s'est tournée pour partir. Son avocat a attrapé son bras, murmurant de manière urgente. Ma mère n'a pas bougé. Mon père n'a pas bougé. Ils l'ont regardé sortir seul. Et pour la première fois, personne ne s'est précipité pour la protéger des conséquences. C'est ce que fait le tribunal quand il cesse d'être une scène. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de Nadia avec l'ordonnance tamponnée sur la table et une lettre de la banque confirmant que le compte de la succession était réinitialisé sous ma seule autorisation. Nouveau identifiant, nouvelle restriction d'appareil, vérification en 2 étapes, pas d'accès familial utile. La lettre n'était pas poétique. Elle était parfaite. Et j'ai utilisé les fonds de la succession comme grand-mère l'aurait voulu. Dépenses légitimes, remboursement documenté et distribution dans l'ordre qu'elle a écrit. Propre, supervisé, sans glamour. Anna a essayé de m'envoyer un message par l'intermédiaire de mon père une fois. Nadia a répondu avec une seule ligne et le numéro de dossier. Après cela, les messages ont cessé parce que les gens comme Anna ne s'arrêtent pas quand vous le demandez. Ils s'arrêtent quand la porte se verrouille de l'extérieur. Je n'ai pas eu un grand moment de vengeance. J'ai eu quelque chose de mieux. Une vie tranquille où ma famille ne pouvait plus réécrire le dossier. Si vous avez déjà été rejeté parce que quelqu'un a menti, pardonneriez-vous au moment où la vérité éclate? Ou protégeriez-vous votre paix et laisseriez-vous les conséquences s'appliquer? Dites-moi ce que vous feriez.